Bonjour tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour corriger l'exercice 1 du bac Polynésie 2022 jour 1. Alors c'est synthèse d'un ester à odeur florale. Le benzoate de méthyle de formule C6H5COOCH3 est utilisé en parfumerie. Il possède en effet une odeur agréable de goyave. L'objectif de cet exercice est de déterminer le rendement de la synthèse en laboratoire du benzoate de méthyle par extraction de l'ester obtenu et par titrage de l'acide benzoïque restant. Alors le 1, étude de la réaction de synthèse du benzoate de méthyle. Alors la synthèse d'une espèce chimique, c'est un sous-chapitre dans lequel il faut connaître un certain nombre de choses que l'on va rappeler tout de suite après. Déjà on commence par l'ester est synthétisé à partir d'acide benzoïque et de méthanol. L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est donnée ci-dessous. Acide benzoïque plus méthanol donne benzoate de méthyle plus D. 1.1 nommé le groupe caractéristique entouré sur la molécule d'acide benzoïque. Alors là on reconnaît bien que le groupe carboxyle ici COOH, caractéristique des acides. 1.2 vérifie que la molécule D correspond à la molécule d'eau. Alors pour ça, déjà, on va identifier le squelette en commun. Donc ici, le squelette en commun, c'est le cycle COO, que l'on retrouve ici dans l'ester. Ensuite, le CH3, on retrouve dans l'ester ici, il n'apparaît pas parce qu'on a formule topologique. Et il nous reste, deux HCO. Donc par déduction, c'est la molécule d'eau. Donc D, c'est la molécule d'eau. Étude du mode opératoire. Donc avant, on va rappeler les grandes étapes de la synthèse d'une espèce chimique. Alors pour faire un ester, il faut un acide et un alcool. L'acide ici, c'est l'acide benzoïque. L'alcool, c'est le méthanol. Et l'ester, le benzoate de méthyle. Alors les étapes de la synthèse chimique sont au nombre de 3. Première étape, c'est transformation de réactifs en produits. Donc elle est souvent caractérisée par le chauffage. En 2, c'est l'extraction et purification. L'extraction, on va aller isoler le produit recherché, soit par ampoule à décanter, ou soit par filtration standard ou filtration Büchner. La purification, elle, va enlever les éventuelles traces d'impuretés, soit par cristallisation, soit par distillation. Et la troisième étape, c'est l'étape d'identification. Elle consiste en des mesures de densité pour les liquides, ou alors pour les solides, on va mesurer la température de fusion avec un Bank-Hoffler. Donc c'est une plaque chauffante à gradient de température. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, ici on aura 50 degrés, et ici on aura environ 260 degrés. On va poser notre poudre sur cette plaque et on va regarder à quelle température elle fusionne et la comparer à l'espèce de référence dont la température de fusion est connue sur des tables de valeurs par exemple. La chromatographie, elle, donc, va utiliser une plaque de silice où on va poser notre goutte avec l'espèce de référence, notre solution, et regarder s'il y a des tâches qui seront en commun ou des impuretés. Donc là, si on a des tâches qui sont en commun, c'est que les molécules sont les mêmes. Là, c'est une impureté. Synthèse de notre ester, ici, on a 4 étapes. Étape 1, dans un ballon, introduire 12,2 g d'acide benzoïque, 4 ml de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré qui vont jouer le rôle de catalyseur et accélérer la réaction. On va chauffer à reflux sous hôte pendant 1 heure. Ici, donc, normalement, vous devez le savoir, une entrée d'eau par le bas, une sortie d'eau par le haut. À l'étape 2, après refroidissement, on verse le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 ml d'une solution saturée de chlorure de sodium. Agiter en dégazant régulièrement, séparer la phase aqueuse de la phase organique. Donc là, on va voir tout à l'heure ce que contient la phase organique et ce que contient la phase aqueuse. Donc on sépare la phase organique. Ajouter alors à la phase organique 50 ml d'une solution
d'hydrogénocarbonate de sodium dégazé, puis à l'issue de ça on aura encore deux phases, une phase organique et une phase aqueuse, ce qui va nous ramener à l'étape 4, donc on prend la phase organique et on va sécher cette phase organique, donc enlever toute trace d'eau avec le chlorure de magnésium. Ensuite, on va filtrer, c'est-à-dire qu'on va, à l'issue de cette filtration, on aura donc le chlorure de magnésium anhydre, qui contient maintenant de l'eau, et on aura le filtrat, donc, qui lui contient la phase organique purifiée. On revient à notre énoncé. Donc la première question nous demande de préciser le rôle de l'acide sulfurique dans l'étape 1, ça on l'a dit, c'est un rôle de catalyseur qui va accélérer donc la synthèse. 2.2, identifier le montage qui correspond à l'étape 1 du protocole de synthèse, ça on l'a dit, c'est donc le montage B ici, chauffage à reflux, ici c'est un montage de distillation fractionnée et là c'est un montage de chauffage simple. Donc là, on est bien ici dans le montage B. Ensuite, 2.3, donner un des intérêts du chauffage à reflus. Donc l'intérêt, c'est de perdre le minimum de matière, puisque par condensation, la vapeur retourne dans le ballon. Donc on a ensuite des données par espèce, avec ici, très important, les pictogrammes de sécurité. C'est ce qui explique pourquoi on travaille sous azote, parce qu'on a des CMR, cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques, donc il faut éviter de les respirer. Donc le 2.4, en étudiant les pictogrammes, donc ça on vient de le dire. 2.5, expliquer le choix d'ajout d'eau salée dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Donc l'étape 2, c'était là où on avait notre solution. Et donc la solution, on l'a versée dans une ampoule à décanter contenant 50 ml d'eau salée. Donc pourquoi? Alors, il va falloir retourner sur le tableau qu'on vient de voir et regarder les solubilités. Donc ici, on voit très bien que le benzoate de méthyle, donc l'ester, le produit qu'on veut isoler, est insoluble avec l'eau salée, alors que le méthanol est très soluble avec l'eau salée. Donc ça va nous faire automatiquement deux phases, une phase avec le benzoate de méthyle que l'on veut isoler, et une phase avec l'eau salée et le méthanol. Ensuite, 2.6, identifier les espèces chimiques contenues dans chacune des deux phases mentionnées dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Donc ça, on a vu tout à l'heure, c'était donc dans l'ampoule à décanter, on obtient deux phases, donc la phase organique avec le benzoate de méthyle plus un petit peu d'acide benzoïque, et une phase aqueuse contenant de l'eau, ici en l'occurrence de l'eau salée, plus du méthanol et un petit peu d'acide benzoïque. Montrer par l'écriture d'une équation que l'ajout de la solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium dans l'étape 3 du protocole de synthèse permet de transformer l'acide benzoïque restant en ion benzoate C6H5CO-. Alors, si on revient dans l'étape 3, on avait dit qu'on ajoutait la phase organique 50 ml de solution aqueuse d'hydrogénocarbonate, dégazée, puis séparer les deux phases après décantation. Alors, on avait dit que la phase organique contenait donc de l'acide benzoïque et de l'ester. Ici, pour isoler l'acide benzoïque, on va provoquer une réaction acido-basique, avec pour base l'ion hydrogénocarbonate HCO3-, et pour acide, donc, évidemment, l'acide benzoïque. Donc, l'équation qu'on aura, avec les données qu'on a ici, donc, acide, ça sera acide benzoïque, plus HCO3- va donner donc l'iobenzoate C6H5CO- plus l'acide carbonique CO2 plus H2O. Voilà, donc on comprend bien pourquoi il faut dégazer, parce que on aura du CO2 et le CO2 il est gazeux.
Alors, 3. Identification de la molécule obtenue par spectroscopie infrarouge. Après l'étape 4 du protocole de synthèse, le spectre infrarouge en phase liquide de la molécule synthétisée a été réalisé. Voici le spectre. Voici les données qui seront importantes pour analyser le spectre. Et en 3.1, on nous demande d'utiliser les données pour montrer que le spectre de la figure 3 peut correspondre à la formule chimique de benzoate de méthyle. Donc, revenons au spectre. Donc le spectre, déjà on voit donc la première chose à faire déjà, c'est de tracer ici une droite, puisqu'on va pas s'occuper de cette partie-là. On va s'occuper de cette partie-là, et là on voit tout de suite que on a un très gros pic qu'on va analyser tout de suite, et des petits pics d'intensité très faible. Pour cela, on va regarder le tableau. Donc le tableau nous dit que déjà pour ce pic là à 1700, on a la C double liaison O qui est fine et forte, c'est ce qu'on a. Et donc l'autre, ce serait des bandes faibles et multiples, et donc qui correspondraient aux liaisons CH. On n'a pas de liaison OH puisque c'est des liaisons qui sont larges et fortes à 3200, entre 3200 et 3400, c'est pas ce qu'on a. Et OH de l'acide carboxylique, ça on l'a pas puisque c'est des bandes larges, fortes à moyenne. On a déduit qu'on a ces liaisons-là, CH et CO. Donc si on analyse la formule du benzoate de méthyle, on a donc le C double liaison O et le CH3, donc les liaisons CH. 4. Rendement de la synthèse. L'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de synthèse du benzoate de méthyle est la suivante. C7H6O2 CH4O donne C8 H8O2 plus H2O. Donc, si on récapitule, ici on a l'acide, ici on a le méthanol, le benzoate de méthyle et l'eau. On a quelques données. Alors 4.1, à l'aide des données présentes dans l'étape 1 du protocole de synthèse et celles ci-dessus, déterminer la quantité de matière des réactifs Ni alcool et Ni acide mis en présence. Alors, à l'étape 1, on nous a dit qu'on introduit 12,2 g d'acide benzoïque et 4 ml de méthanol. Les données, donc on a des données sur la masse volumique du méthanol et du benzoate de méthyle. Ensuite, d'autres données qui donnent les masses molaires des trois espèces. Donc pour calculer, vous connaissez tous la formule de la quantité de matière qui dit que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. On va faire ça pour les deux espèces. La première espèce qu'on va faire, c'est l'alcool. Ici, la masse, on l'a pas, puisqu'on a 4 ml de méthanol, donc on va aller passer par la masse volumique ici. La masse volumique, on sait que c'est ρ fois V. Ρ, pour méthanol, c'est 0,79. Le volume est à 4 ml. On ne convertit pas en litres, puisque la masse volumique est en millilitres. Ça nous donne 3,16 grammes. On va introduire ça dans la formule de la quantité de matière, ça donne 3,16 sur 32 est égal à environ 0,1 mol. Pour l'acide pareil, là c'est plus facile puisqu'on a la masse, elle est à 12,2, on a la masse molaire, 122, ça va nous donner une quantité de matière à 0,1 mol. Les deux réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique, on a la même quantité de matière et on a les mêmes coefficients stoichiométriques A1. Ensuite, la masse expérimentale Mx obtenue de benzoate de méthyle est égale à 9,11 g. On nous demande en 4.3 de compléter le tableau. Ensuite, 4.4, on va déterminer les valeurs des quantités de matière de l'ensemble des espèces présentes à l'état final. 4.5, montrer que le rendement s'approche de 67%. 4.6, proposer une méthode permettant d'améliorer le rendement de cette synthèse. On va commencer par le tableau d'avancement. Tableau d'avancement, donc on sait que Ni acide est égal à Ni alcool, ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas de produit à l'état initial. On va, donc pour l'état intermédiaire, on a Ni moins l'avancement X, pareil pour l'alcool. Et pour les produits, on a X, on a 0 plus X qui est égal à X, pareil pour H2O.
C'est pareil pour les tailles finales, sauf qu'on va remplacer x par xf. Donc, on obtient donc un acide à l'équilibre, c'est-à-dire la quantité d'acide restant et la quantité d'alcool restante sont les mêmes. Ensuite, pour les produits, donc à l'équilibre, on a xf. On peut le calculer puisqu'on nous donne la masse expérimentale obtenue, qui est égale à 9,11. On peut le calculer avec la formule qu'on connaît, masse sur masse molaire. La masse, donc on a dit que c'était 9,11 sur la masse molaire qu'on avait en données ici, 136 pour le benzoate de méthyle, et ça nous donne un XF de 0,067 mol. Ça va nous permettre de déterminer donc la quantité d'acide et d'alcool restante, Ni moins XF, 0,1 mol à taille initiale, et XF on a dit que c'était 0,067. On obtient une quantité de réactif restant de 0,033 mol et un XF de 0,067 mol. Avec ça, on calcule le rendement, 0,067 sur Xmax, donc 0,1 en maximal, en maximum, qui nous donne 67%. Une méthode pour améliorer le rendement, évidemment, c'est d'augmenter la quantité de matière d'un des réactifs. Ensuite, 5 vérifications de la quantité de matière en ions benzoate restante à l'aide d'un dosage spectrophotométrique. À l'issue de la synthèse, l'ajout de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium a permis la transformation d'acide benzoïque, noté H, n'ayant pas réagi en ion benzoate, noté A-. On se propose de déterminer la quantité de matière d'ion benzoate restante, noté Na-, dans la phase aqueuse de volume total égal à 100 ml en réalisant un dosage par spectrophotométrie. Donc on a le spectre en document figure 4. À l'aide du graphe de la figure 4, expliquez à quelle longueur lambda le spectrophotomètre doit être réglé dans les futures mesures. Donc là c'est évident, c'est dans le pic d'absorbance, ici à 270. Identifiez le domaine spectral dans lequel l'absorbance est maximale. Donc le domaine spectral, donc on a dit c'était 270, le domaine spectral, on est à 270, on est bien entre 100 et 400, donc on est dans le domaine de l'UV. Ensuite, on dilue 100 fois la solution aqueuse obtenue après la synthèse. À l'issue de la dilution, la nouvelle solution est appelée la solution S. On réalise à partir d'une solution mère de benzoate de sodium S0, donc une autre solution connue de concentration C0 égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, une gamme d'étalons constituée de 4 solutions diluées S1, S2, S3 et S4 versées dans les cuves de quartz identiques. On rassemble le résultat dans le tableau figure 5, donc c'est ce tableau-là. Et ensuite, donc on nous demande de, parmi la verrie disponible, déterminer celle permettant de réaliser la préparation d'un volume égal à 100 ml de solution S3 par dilution à partir de la solution mère S0. Alors, déjà, on va expliquer le concept de spectrophotométrie. On a une solution de benzoate de sodium S0, donc la concentration est connue. C'est une bouteille dont on connaît la concentration. Et on va faire 4 solutions filles avec la solution mère connue. Donc c'est des solutions qui sont diluées. Avec ces solutions filles, on va mesurer l'absorbance de chacune d'elles. Ça va nous permettre de construire la droite d'étalonnage. Et donc là, on a bien S0, S1, S2, S3, S4. Avec cette courbe d'étalonnage, on reprend notre solution S et on va la mettre dans le spectrophotomètre. Ici, on a obtenu AS est égal à 0,29. Donc avec la courbe d'étalonnage, on va prendre l'intersection de 0,29 avec la courbe à la droite d'étalonnage et on obtient donc la concentration de notre solution S. Ici, elle est égale à 0,0033.
Voilà pour le spectrophotomètre. Ici, donc, la vairie, donc on nous demande de déterminer la vairie disponible, avec la vairie disponible, de déterminer laquelle on choisirait. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le facteur de dilution entre la solution mère et la solution S3. Donc la formule c'est F est égal à S0, solution mère, sur S3, la solution fille. Donc on a les valeurs ici, donc la concentration de S0 est égale à 1 fois 10 puissance moins 2, et S3 2,5 fois 10 puissance moins 3. Ça va nous permettre de faire le calcul et d'obtenir un facteur de dilution égal à 4. Donc ça veut dire que là, S3 elle est 4 fois diluée par rapport à la solution mère S0. On nous demande donc une solution de 100 ml. Donc pour avoir le quart, on peut prendre 25 ml de solution S0. Donc la vairie qu'on doit utiliser, c'est une pipette jaugée, puisque c'est celles qui sont les plus précises, et la fiole jaugée, puisque les béchers ne sont pas précis. Ensuite, les mesures spectrophotométriques sont reportées dans la figure 6. On mesure également l'absorbance de la solution SAS est égale à 0,29. Donc 5.4, montrer que la quantité de matière en ion benzoate N restante dans la phase aqueuse issue de la réaction d'estérification est égale à 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol, correspondant également à la quantité de matière d'acide benzoïque restant N acide à l'équilibre, déterminée à la question 4.4. Alors on a déjà répondu à la question en partie, puisqu'on avait dit que la solution S avait une concentration de 0,0033 mol par litre, c'est-à-dire 3,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Attention, la solution S est une solution 100 fois diluée de la solution obtenue après la synthèse. Donc la solution à l'origine est 100 fois plus concentrée. C'est-à-dire que la concentration d'acide à l'équilibre restant est égale à 3,3 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On veut une quantité de matière, donc on va juste faire N est égal à C fois V. V est connu, c'est 100 ml, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 3. Et donc un acide est égal à 3,3 fois 10 puissance moins 2. Donc c'est vérifié.